Bien le bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour du One Piece, évidemment, troisième épisode de la semaine, je me suis tenu à le faire, hein. J'essaye chaque semaine de tenir mon planning, parce que quand je le fais, en fait, j'espère pouvoir le tenir, hein. C'est pas sûr des fois à 100% que je puisse réussir. Quand j'ai lancé donc la vidéo, je vois donc le total du jour, qui est donc de 1h50, un total plutôt long. Faut dire ce qui est, souvent quand les épisodes de One Piece en Kai sont longs, et qui sont mis ensemble, c'est possiblement que le moment doit être très important, vu comment ça se comment dire, monter en puissance. Parce que One Piece, ils aiment bien faire monter la sauce, hein, faut dire ce qui est. Moi j'adore ça, hein, ils prennent le temps, ils nous montrent tout le monde, on voit que ça avance partout, tous les combats avancent. On va forcément arriver à un paroxysme, qui doit être peut-être là, ou je sais pas, mais du moins en tout cas, une première phase de paroxysme doit arriver là, parce que bon, on va commencer à arriver aussi vers la fin, hein. On se rappelle qu'il reste plus que 50 épisodes, il me semble, de l'arc. Bref, ça va être sympa. Désolé pour ma petite coupe. Je sais même plus si on peut appeler ça une coupe. Regardez-moi ça, c'est n'importe quoi. J'ai hâte que dès le 11 mai, on puisse pouvoir aller au coiffeur. Hein, parce que moi, à la limite, aller faire les courses, je m'en fiche. C'est vraiment le coiffeur voilà, qui m'importe. Dans l'épisode précédent, donc beaucoup de choses sont passées, beaucoup de combats sont entamés. Ah oui, vous vous êtes inquiété pour, en ce qui concerne Kanjuro, etc. Vous inquiétez pas, je ne sais pas plus. Je sais juste effectivement qu'ils sont importants, mais comme je vous l'ai dit, ils sont tellement atypiques dans cet arc-ci, on les connaît en plus depuis Punk Hazard, que forcément je me suis dit qu'ils allaient être importants. Maintenant, j'en sais pas plus, je sais pas ce qu'il peut y avoir entre eux et l'intrigue principale à Wano, donc ne vous inquiétez pas besoin de vous enflammer entre vous. C'est vrai que bon, par rapport à vous, bah, vous vous êtes dit peut-être à l'époque, bah, rien par rapport à eux. Moi par contre, je m'étais déjà posé quelques questions sur eux. Je vous rappelle, hein, vous pouvez le voir sur Punk Hazard, quand Momo est apparu, je me suis dit, lui, il va être intéressant. Donc je suis pas trompé. Après bon, effectivement là, il y a quand même tout un truc, toute une intrigue qui est en train de se créer autour d'eux. J'imaginais bien qu'il y avait quelque chose. Maintenant, moi je mets ça de côté, tu vois. Donc ne vous inquiétez pas. Après effectivement, n'en parlez pas forcément dans les commentaires, vu que ça n'a pas forcément d'intérêt ici. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, je connais rien de plus de tout ça. Bref, allez, on lance l'épisode déjà parce que là, 1h50, je vais les sentir passer. On avait donc vu effectivement qu'ils avaient commencé le combat de Flamingo. Doflamingo a donc annoncé de lui-même qu'il était démon céleste, dragon céleste, non mais qu'il a été, enfin, son titre a été renoncé par son père finalement. Tout le délire avec Corazon, Trebol, enfin sa famille là, que Lloyd devait devenir le futur Corazon, mais que du coup voilà. Après effectivement, Pulp Stamp. Après effectivement il y avait une précision. Ah, j'ai envie de parler et en même temps il y a le combat. Il y avait une précision par rapport au fait que finalement Trebol, Corazon, etc. c'est juste des noms de code. Attends, je me pose là, enfin dans ma tête. Oh aïe aïe, il s'est fait mais stamp la gueule. Voilà, c'est vraiment un dragon céleste déchu. J'ai vraiment utilisé aussi ce terme dans le précédent épisode. Donc on a vraiment bien compris cette histoire maintenant. Donc moi ce que je voulais dire c'est qu'effectivement les 4 Corazon tout ça là, bah, c'est juste des noms de code et que bon là ils font partie de sa famille mais à tout moment lui il les remplace quoi comme des vulgaires marionnettes. Même si j'ai l'impression que ça fait un petit moment quand même qu'ils sont avec lui, ceux actuels. Genre à Punk Hazard tu vois, ils ont fait un truc, machin, la nouvelle attaque, c'est sympa. Mais là, il faut qu'il y ait... Il faut qu'il y ait un truc. Je ne sais pas quoi, parce que c'est dur à dire. Il n'y a pas tant de power-up que ça dans One Piece par rapport à Bleach par exemple, qui est un pro dans la matière. Ou Dragon Ball aussi, sont pas mal, Black Clover également, et Masha aussi, ils adorent ça. Mais One Piece, j'ai l'impression tu vois, qu'il crée quelque chose de logique autour, et ça devient avec le temps, tu vois. Quoi? Attends, frérot, qu'est-ce que c'est que tout ça, là? C'est quoi ça, le trésor national? Non mais Doflamingo, il est là, il pose les bails, tu sais. Ah, mais je vois, c'est venu des suceurs. Ah, c'est ça qu'il voulait à la base, hein. C'est quoi ce trésor? Ah, je veux savoir là.
En fait, il veut son pouvoir. Donc, ça veut dire que peut-être il y a moyen qu'il ait volé le pouvoir du précédent Colorasan aussi avant. Hein. Oh yo 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 yo. Oh yo 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 yo. Ah, intéressant. Oh. Ah ouais, il aurait pu devenir... C'est incroyable. Là c'est incroyable hein, ce qu'il a dit hein, par rapport à son pouvoir. Oh là, tu le sens là ou pas? La petite story. On va tout avoir là, c'est sûr. On va tout avoir. 10 ans. On va tout savoir. La vie éternelle. C'est incroyable son pouvoir. Je pensais pas que c'était aussi pété. Bah si tu veux finalement te créer... Enfin, transférer de personnalité et de corps ou je sais pas comment là. Tu peux effectivement vivre de manière éternelle. Enfin, si on suit la logique du free. Tiens, c'est toute petite Baby Five là. Il y en a, ils ont pas, t'as l'impression qu'ils sont pas trop vieillis, ça va. Oh, c'est qu'une dizaine d'années, ça va. Attends, mais là, attends. Et là, du coup, on va avoir... Le gros bâtard, celui-là, comme d'hab, hein, il a pas changé. Dans 3 ans et 2 mois. Ah, voilà, on va savoir. En gros, il a perdu son père, du coup, il veut se venger sur le monde, c'est ça? Enfin, je le vois comme ça. Son père est mort, il lui a dit qu'il allait mourir, donc il se dit, je veux foutre le carnage. Oh, attention. Attends, il a aussi la même touffe de plumes, là. Mais moi, je te dis, il y a moyen qu'il l'ait tué, il a pu choper ses pouvoirs. Attends, on va voir plus en détail. Parce que le fruit du bistouri, il est arrivé quelque part, tu vois. Oh, elle est stylée. Attends. Ah ouais, d'accord. On calme les gosses de cette manière. Ah, il est devenu muet. Ah, ah ouais, d'accord. C'est pour ça que les gamins se sont cassés tous en pleurant. Ah d'accord, je le voyais pas comme ça, je t'avoue. Oh là, les petits steaks, petits vins. Ah non, mais ils ont aussi, les deux, ils ont les plumes dessus. Une pizza, mon frère, qu'est-ce qu'il y a? Il y a tout ce qu'il faut là. C'est le méga pizza, mon frère. Ils sont tous là en jaune, regarde-moi ça. Ah, il y en a qui étaient bien. Hein. Le mec qui fait les plaquages, il a été tout fin. Enfin, fin. Stock, on va dire. Plus que gros, tu vois. Ça.
Quel gros bâtard, ouais. Ah ouais, tu peux même pas te défendre, tu ramasses et tout. Quoi? Ah, c'est ça la maladie. Putain, j'ai eu peur. C'est ça la maladie qu'il a du coup. Ah, ok. Ah, la ville blanche, peut-être par rapport à ça du coup, maintenant que j'y pense. Ils ont tous cette maladie, peut-être, je sais pas. Peut-être même son père l'avait eu. Hein. On fuit? Oh. Ah ouais, oh, y a Pink! Oh là, il était classe. Oh. Ah ouais, là, il avait la gueule. Putain, ils sont mal finis en vrai. Je trouve, hein. Pour certains, lui ça va. Gladys. Mais Pink, il était BG, hein, faut dire. Elle aussi, elle était encore pas... Pff, bon. On va dire, elle était moins pire qu'avant, mais regarde ça. Regarde ça, là. Vraiment un mafieux, le mec. Et lui aussi, hein. En fait, avec le temps, ils sont tassés, tu sais. Ah, ok. Ah, c'est ça qui a fait les maladies. Ah non, ah non. Je me suis dit du plan, tu vois. Ah ouais, c'est une ville de riches. Mhm. C'est pas un truc négatif quand même. Il peut y pas avoir une ville comme ça, toute bien, tout blanc, machin. Il y a bien un truc qui s'est passé. Peut-être le plan, c'est avec le temps, ça devient nocif, je sais pas. Oh, on va voir tout le monde. Il a dû perdre tout le monde à un moment donné pour un truc qui s'est passé. Oh maman. Prenez exemple sur l'eau, hein. C'est un bosseur, hein. Il avait toujours son chapeau par contre. « 30 minutes. Ça c'est une maman qui a pas de temps, hein. Qui a 100 ans. Ouais, j'étais sûr. Voilà, c'est ça. Et donc, du moment que tu le traites, c'est fini. Ouais, c'est ça. Bon, on y était, hein. On avait la réponse à ça. Hmm. Ils n'ont pas compris qu'il y avait... Ouais, ils les ont fait mal. Un peu comme les travailleurs dans les mines. C'est un peu le même délire, je pense. Je pense que ça vient de là d'ailleurs, l'idée d'Oda pour l'histoire du plan. Ah, je vois. Et ça fait petit à petit. Bah ouais, parce que tout le monde est déjà pourri de l'intérieur, donc tout le monde est mort en fait. Enfin, dès qu'ils ont compris, c'était fini, genre. Ils ont exterminé? Non. Du coup, ils les ont exterminés.
Ah non, ok. D'abord la mise en quarantaine avant l'extermination. Ouais, en fait, ils sont restés entre eux, ils sont crevés, quoi. Genre, c'est limite du Corona à la mode One Piece. Ah, et voilà, c'est pour ça que je comprenais pas l'histoire de fuir. Vu que c'est devenu une espèce de prison. Ah ouais. Ouais, c'est ça, hein, exterminé. Hein. Pour ça qu'on parlait de il a parlé de fuite, l'eau. C'est pour ça que lui, il veut tuer tout, enfin, il veut tout détruire. Parce qu'on lui a tout détruit. Et on lui a sûrement tué ses parents, sa sœur. Putain, il les cramait, genre. Oh non, 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 pas ça, pas ça, pas les enfants. Oda, des fois, il est impitoyable. Oh non. C'est pas pour dire qu'elle est morte déjà. Non mais je sens déjà la couille. Hein. Mais il a raison, je suis sûr qu'ils sont tous fait exterminer. Il va perdre sous ses yeux quelqu'un là, c'est sûr. Déjà sa sœur, c'est chaud. Voilà. Pourquoi il se met pas avec elle? Ils ont tué son père. Aïe 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 aïe. Et sa mère même. Ils sont deux. Mais voilà, ce délire de famille, moi ça me tue. Du coup il a fui et il a laissé sa sœur. Stark il est chaud en vrai. Entre manipulation et massacre, c'est le thème principal. Oh non, c'est la sœur. Je t'avais dit les enfants qu'ils allaient tous se faire massacrer. C'est ça en fait, il a vécu avec des gens... Enfin, vécu. Ils sont tous morts. C'est hardcore ça. J'étais sûr. Ah, c'est chaud. Tu m'étonnes qu'après il voulait tout détruire et qu'il allait voir Doflamingo. Bah, c'est totalement logique. Hein. Le mec il a vrillé, c'est un gamin en plus. Il a vrillé mon frère. Oh non, il y a sa soeur dedans. Oh mais c'est hardcore. Putain. Ah bah ça ouais. Ah oui à ce point. Ah ouais d'accord. Ah bah ils ont vécu presque un truc similaire, hein. J'ai l'impression. Enfin du moins les deux ont fui avec ton gamin. Oh putain c'est hardcore aussi là là là. Juste parce que c'est des dragons célestes, on les a... Enfin, ils s'étaient plus du coup mais... Ils se sont fait mais genre... C'est pour ça qu'ils parlent dans le palais là. Je viens de comprendre. Ah ouais, c'est méga chaud. Mais de toute façon, on sait que les dragons célestes, c'est des putains de gros fumiers. Oh là 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 là. Ah, mais là, ça part dans un truc vraiment sérieux. Oh. Putain.
Ah ouais, non mais c'est chaud, j'avoue. Hein. On l'a vu ça, on l'a vu ça. Hein. Moi j'étais méga choqué. Hein. Oh, ils ont la haine. Ils ont la haine. En même temps, ça se comprend. Ça se comprend, mais après, c'est pas eux non plus. Mais ça se comprend en même temps. Durant des générations et des générations, bah regarde eux, ils ont perdu leurs gosses, leurs femmes, leurs yeux. Ils sont traités comme des chiens. Il est traumatisé, tu vois. Après, ça ne sauve pas tout ce qu'il a fait, mais... En tout cas, il a l'esprit perturbé. C'est normal, ça. D'avoir l'esprit perturbé. Ah, regarde-moi ça. Ah, c'est lui. Ah, on va peut-être voir comment ça se fait qu'il ait perdu sa voix. Putain, il était si pur, lui, par contre. Lui, par contre, c'est pas ce qu'il pense, hein. C'est tout de là que ça a commencé. Ouais, mais c'est incroyable, ce background. Oui, c'est vraiment renoncer à... Mais vraiment, on va dire officiellement, genre administrativement. Bon, après, ils ont une, voilà, ils ont une baraque propre. Hein. Tu te dis, bon, ça va. Modeste. Il parle comme s'il avait pas d'argent, c'est. En même temps, il est un peu trop naïf quand même. Hein. Il pense que ça passe comme ça crème. En fait, ils se rendent pas compte le mal qu'ils ont pu faire. Tu vois, il se rend pas compte de ce qu'il a pu faire. Et ça, c'était l'erreur. Puis lui, il l'aide pas non plus. Mais ouais, c'est ça. Le mec, il se dit, bah, je suis humain comme vous, etc. Sauf que, même si c'est pas lui qui a fait du mal à... Bon, il a dû faire en plus du mal. Voilà, les gens, ils sont battent les couilles, c'est simple. Ils font le lien direct en mode... c'était des dragons célestes. Donc c'est des enfoirés. Donc on va les tuer. Ça me paraît normal. Les humains sont comme ça de base, de toute façon. Et eux, ne comprenant pas ça, bah voilà, ils sont un peu choqués et tout. Même si c'est pas lui directement, forcément qu'il va ramasser. Enfin, moi je trouve ça normal. Enfin, normal, non, pas normal, mais je trouve ça logique qu'il pense comme ça en tout cas. Maintenant, je le cautionne pas non plus. Parce que c'est pas directement lui qui a fait. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, dans quelle position il faut se placer, tu vois? Ça c'est méga important, méga intéressant, ça. Franchement. Tu vois, ils comprennent pas. C'est ouf. Pour eux, c'était normal d'avoir des esclaves. C'était normal d'avoir des gens alors qui s'agenouillent devant eux, tu vois, c'est... Voilà. Sauf que les gens, ils savaient... Enfin, les gens... Voilà, c'est ça. Putain, mais c'est incroyable. Tu vois, ils ont aucune race même avec leurs anciens potes, quoi, ça veut rien dire. En fait, ils savaient qu'en renonçant à son titre, ils allaient se faire ramasser, tu vois, je pense. En plus, ce qui est marrant, c'est qu'après, c'est un cycle sans fin dans le sens où, à Marie-Joie, les dragons célestes se disent, bah, de toute façon, les humains, c'est que des sauvages, des machins, ils doivent travailler pour nous, en gros. Et quand tu regardes un humain qui a ramassé sa vie contre des dragons célestes, forcément qu'il va tabasser. Enfin, forcément. Ça me paraît assez instinctif qu'ils aillent tabasser, tu vois, les dragons célestes parce qu'ils veulent se venger. Donc ça fait un cycle vicieux, sans fin. Mais je sais pas comment me positionner. Dans tous les cas, je ne cautionne pas ce que les humains ici présentement ont fait. Et en même temps, je cautionne pas ce que les autres dragons célestes ont fait à des humains, tu vois. Donc au final, c'est compliqué, quoi. Mais on peut voir finalement que ça ressemble assez... Enfin, la torture est quand même là, est présente. Pour Doflamingo comme pour l'autre, tu vois. Et lui il va dire c'est ta faute. Et peut-être pour sauver son cul, il va tuer son père. Il serait capable peut-être, non? Oh? Parce qu'il va rien dire justement encore à ça.
Et c'était pour ça qu'il parlait de sauver la vie. C'est parce il a pas dit à Doflamingo qu'il s'est fait attaquer. Hmm. Non, là, les deux passés, hein. C'est hardcore, les deux sont hardcore. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai qu'on sait pas trop son caractère, on l'a vu en petit, mais il avait l'air beaucoup plus niais, tu vois. Et je pense que lui, dans sa tête, il savait déjà quel fruit qui pourrait le sauver et qui, en même temps, pourrait aussi lui donner la vie éternelle. Comme on l'a vu, du coup, au tout début. Il va dire oui. Ah, voilà pourquoi il a dit qu'il a sauvé la vie, je comprends tout à fait. Oh putain. Déjà, je savais que c'était un bon gars, mais alors là... Déjà qu'il s'est fait... Regarde, lui, il a vécu comme Doflamingo. Sa famille est morte, etc., machin, machin. Et par contre, lui, il a pas l'air d'avoir déraillé. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Doflamingo, dans sa tête, c'est quand même vengeance, vengeance, vengeance. L'eau, c'est ça la même chose. Mais lui, j'ai pas l'impression. Mais attends, mais... Attends, j'ai... Attends. On va la remettre. Attends. J'ai bugué en fait, parce que je suis pas sûr de ce que j'ai vu en fait. Attends. Attends. C'est quoi ça? C'est bien lui ce que j'ai lu, hein. Attends, on est d'accord que... Dit comme Luffy, quoi. C'est par rapport au secret, il y a un truc. The fuck. Il se passe quoi là? Il y a trop de trucs d'un coup là, je... Depuis toujours. C'est bizarre ouais, parce qu'on n'a pas eu de scène où il a perdu la voix, donc c'est pour ça que... Ouais, c'est ça. Tellement stylé. C'est stylé, mais après c'est pas forcément... Bah, c'est utile dans certaines circonstances. Ok, donc c'est pas ce que je pensais. Je pensais que c'est lui qui avait le fruit du bistouri et qu'il aurait pu lui filer à l'autre. C'est sûr. Ah ouais. Il passe pour un mec random un peu. Je veux des précisions là. Parce que là on nous sort, voilà, l'eau c'est dit. Et le problème c'est que Doflamingo il y a un truc avec le D, on sait pas pourquoi. Ah voilà. Il a gardé un petit peu d'eux quoi. Ouais, ça vient de là. Là c'est bon, là elle était clairement sous les yeux du mal. Sous les yeux du mal, pardon. Bah depuis ce moment-là. Après voilà, certaines personnes c'est ça, soit ils craquent, soit non. Mais lui il a craqué. Ah, Vergo c'est pressé dans Corazon. Ok. Mais c'est quoi ça? Je veux savoir. Ah.
Oh, le D. C'est quoi le D? Ça veut dire quelque chose D. Soit ça veut dire Dieu, dragon, dynastie, destinée. Je sais pas. Oh j'adore. Oh là ils mettent un truc. Oh, ils nous en ont parlé au tout début parce que bon on connaissait Monkey D. Luffy mais c'est tout. Et Ace aussi. C'est-à-dire. Oh, c'est encore mieux que ça. Et j'étais pas loin avec Dieu hein. Il y a un rapport avec ça. Il y a un rapport avec Dieu. Oh, bah Dieu et dragon, bah oui, putain. Bah oui, c'est tellement ça. C'est justement pour contrer dragon céleste, tout ce qui est Dieu, etc. Ok, 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 ok. Oh, c'est incroyable. Ah là, l'intrigue, elle devient incroyable. On a tellement peu parlé du dé et je suis content d'avoir quand même trouvé un peu des thèmes associés. Je suis content de ça. Mais en fait, ça paraît logique quand on y pense. Que ce soit des personnes qui soient là pour finalement défier, comme ils disent les dieux, mais les dieux qui seraient donc ces fameux dragons célestes, ou autre chose, hein, peut-être encore, pour l'instant on sait pas, et ils nous posent ça là, mais moi ça me paraît cohérent vu que là le monde est déséquilibré. On a un truc qui va pas. C'est du kidnapping. Bah oui, parce que Corazon il veut pas qu'il reste avec Doflamingo, parce que c'est trop dangereux, parce que bah, son frère est fou, tutti quanti. Il a raison en même temps, Corazon. Par contre, ce qu'on sait aussi, c'est que l'eau, il est quand même revenu vers... Non, peut-être pas en fait. Parce qu'il a parlé il y a 10 ans, donc peut-être que c'est tout ce qui s'est passé, on va dire... Tout ce qu'il a vécu, c'était par rapport à... jusqu'à maintenant. Ensuite, eux, ils sont partis. Mais il y a quand même un passage où ils sont... On a l'impression que Corazon est revenu du coup, et l'eau aussi. Je sais pas. De toute façon, il nous manque plein de petites parties, mais c'est important de savoir. Mais en tout cas, moi, je... Là, cet épisode, c'est un des plus importants de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant dans l'arc. C'est vraiment le plus important. C'est la marine. Oh punaise. Il est avec la marine. Il est avec la marine. Oui, lui, c'est lui à l'époque. En fait, c'est un infiltré. Ah punaise, j'avais pas pensé à ça. Je peux pas tout penser de toute façon. Mais j'avais complètement zappé que... Parce que tu vois, quand l'autre il a parlé de la marine, ils se font attaquer, bah j'ai pas du tout pensé, tu vois. Lieutenant-colonel de la marine, mais c'est de blague. C'est l'enfoiré. C'est Virgo. Avec des cheveux. Putain, on a toutes les explications, on a tout le passif, c'est trop bien. Mais du coup, lui, c'est un infiltré du côté de Doflamingo. Il y a eu double infiltration, en fait. C'est trop incroyable. Parce qu'on le sait, hein, que c'est un infiltré. Qu'il a chié sur la marine et tout. Mais après, on a ça but Punk Hazard. Et du coup, ça, c'est à l'inverse, eux, ils avaient aussi un infiltré. Qui est donc du coup le frère de Doflamingo aussi. Hein. Ça, c'est un petit bonus. Et il s'est un petit peu, tu vois, mais il s'est mis de la peinture et trucs pour pas que on le... Tu vois, ça c'est tellement ce qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle, bordel de merde, c'est ouf. Les gens qui paniquent, bon surtout au début, hein. Les gens qui paniquent, tu vois. Bon, je dis pas le personnel soignant, tu vois, en tant que tel, mais les gens en général, ça panique, genre, quand tu connais pas, ça panique direct, ça met des a priori. Oh. En tout cas, Corazon, maintenant que je sais un peu plus à quoi il doit servir, là, je kiffe. Déjà, tu vois, il est pas pourri de l'intérieur comme son frère. Il est allé, on va dire, dans... Enfin, sur le coup, je pensais pas. Je pensais pas. Je pensais pas que ça pouvait être un infiltré de la marine.
痛えのはお前の方だったよな。かわいそうによ。ロー。T'as entendu? Oh, ça me touche trop. Ça me touche trop, ça. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui c'est une belle personne. C'est ça qui le choque, t'es. Je pensais qu'il allait dire, tu prépares des choses à manger. Ah, c'est une preuve d'amitié, genre. Il est quand? Ah, c'est à ce moment-là qu'ils sont revenus, du coup. Voilà, parce que lui, de base, il voulait lui donner le fruit de Mystery pour qu'il résiste. Et qu'ensuite, il se sacrifie le lot pour donner la vie infinie, pour qu'il devienne immortel, le Flamingo. Maintenant, on sait tout, maintenant, tout est lié, tout est logique. Oh, ah non! Mais il peut pas, il a déjà un fruit! Parce qu'effectivement, de base, il aurait pu faire ça. Mais il sait pas, c'est vrai qu'il a un pouvoir Corazon. Après, lui, de base, il veut que son frère l'utilise pour que derrière, son frère se sacrifie pour lui. Donc, dans tous les cas, dans l'idée, ça devient la même chose. Peut-être au moment où il va devoir le manger, il va dire « Tiens, mange-le » et tout. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais dans l'idée, de toute façon, lui, dans sa tête, il a déjà son idée, hein, de ce qu'il veut faire. Voilà, il se pose déjà des questions. Hein. Donc ça renforce le fait qu'ils s'en bat les couilles de lui. Hein. Je pense que ça va pas être si facile que ça. Il sait tout, le mec. Bah, il s'en bat les couilles de son frère maintenant. Bah, quand il sait lui-même qu'il va se faire sacrifier. Et là, il va se retourner et dire Hello. Il dit exactement ce qu'il vient de dire. Et il va voir qu'il est. Ah merde. 3 semaines, c'est chaud. Ah bah ouais, putain. Bah oui, la marine, ils sont en lien avec le gouvernement. Après, ça se trouve, ils travaillent pour la marine juste pour, on va dire, comment dire, pour niquer Doflamingo, en guillemets. Ouais, voilà, ils s'en foutent d'être avec un des... Ok. C'est vrai qu'on peut le voir comme ça aussi. Bah, moi, je le voyais un peu par défaut comme ça, dans le sens que je le voyais avec la marine pour contrer Doflamingo, mais que de base, ils s'en foutent d'être avec la marine et tout. Et c'est le cas, donc tant mieux. Ça confirme encore plus que c'est un mec trop bien. Putain, je kiffe trop lui, hein. Franchement. Il va réussir. Ah ouais, dans ce genre de circonstances, évidemment, c'est super sympa. Il n'y a aucun bruit. Ouais, il n'y a aucun bruit, même quand il prend des coups. Bah, après, logiquement, il devrait aussi, vu qu'ils sont dans la pièce où il y a des lumières, on est censé ne pas les entendre non plus. Non? Vu que s'il fait un rang autour de la baraque, eux, on les entend pas. Après, est-ce que c'est pas juste pour nous, pour voir ce qu'ils disent, même s'ils s'entendent pas entre eux? Peut-être c'est ça aussi, ils s'entendent peut-être pas entre eux en vrai. Sauf que non. Ah ouais. En vrai, c'est méga pratique pour ce genre de situation. Hein. Oh merde. Oh non. C'est une blague.
Attends, mais s'il est mort là, c'est pas possible. Je peux pas croire qu'il soit mort comme ça. Non. Putain, ce moment, je voulais le savoir vraiment. Avale en vitesse. De base, tu crois qu'un coup c'est bon, non? Il a tout avalé. Il avait un cul sec. Cul sec de fruits. Non. Putain. Il a tenu au max, quoi. Mais j'en peux plus de ça. Ils nous font montrer un personnage trop stylé. Mais il peut le soigner, non? Ah, il doit être criblé de balles. Oh là là. Faut qu'il le soigne. Il peut le soigner, non? Il peut le soigner, non? Ah mais c'est pas l'utiliser, bordel. Oui, parce que c'était avant ça encore. Ou c'est un plan qui va mettre en exécution. Enfin, je sais pas. J'ai pas trop compris la phrase. Est-ce que c'est par rapport à ce qui va se passer là-bas? Je crois que oui, hein. Parce que c'était il y a 13 ans ici et il y a 10 ans de Dressrosa. Donc peut-être que c'est dans ce truc, il y a tout le plan qui va se faire à Dressrosa. Et du coup, c'était pour éviter ça. Donc du coup, de ce qu'on comprend, il a foiré. Moi, je le comprends comme ça. Il va pas réussir à filer ça. Ah, c'est le pire. Bah oui, c'est Vergo. C'est Vergo, c'est Vergo. Bah oui, c'est le pire de la marine qui aurait pu... C'est pour ça que ça a foiré le truc. Putain, c'est comme ça que ça a foiré en fait. En fait, ça vous fait que foirer comme ça. Et je pense qu'il va voir du coup l'autre. Il va faire les liens. Enfin, ça va être un bordel. Hein. C'est pour ça qu'il s'est fait tuer après derrière. En fait, ouais, c'est ça. Il a filé au pire mec possible. La taupe. La taupe. La taupe va voir que c'est une taupe. Et là, il va avoir flou. Voilà. Donc lui, il va se... Voilà, voilà, voilà. Oh putain. Ah la merde. Il avait pas mis ça... Non, il l'avait enlevé, je pense. Voilà, ils vont comprendre tous les deux. C'est deux taupes. C'est ouf. C'est ouf. Franchement, c'est ouf. C'est pour ça que le mot famille est important maintenant pour lui aussi. Parce qu'il le disait, voilà, ma famille, machin, on sait rien. Mais là, on sait, parce que pour lui, sa famille qui a renoncé à son titre, c'était une trahison. Donc forcément, lui vient de cette famille d'origine-là. Donc pour lui, bah, ça me paraît... Enfin, ça lui paraît logique que ça soit aussi un traître. Enfin, tout est lié, tout est... Enfin, c'est parfait, quoi, genre. Bah oui, il a déjà utilisé ça, bordel de merde. Il peut pas s'échapper. Parce qu'à un moment, l'eau, il se rappelait de l'attaque. De la cage aux oiseaux. Il se rappelait de cette attaque. Plus personne peut sortir, etc. C'était parce qu'il voulait tuer Corazon. Ou du moins le capturer, ou peu importe. Mais c'est vrai qu'il avait déjà utilisé...
une attaque, une fois l'attaque. Et c'est à ce moment-là, bah oui, putain, c'est incroyable. Je trouve ce parallèle, cette comparaison, le côté bien, le côté mal, le côté pétage de câble, le côté beaucoup plus pur, c'est incroyable, moi j'adore trop. Les thèmes utilisés sont ouf. C'est tellement triste, c'est tellement incroyable. Hein. Franchement, cet épisode, il est incroyable. Il est ouf. Ah. Ça vient de là. C'est vrai qu'on n'avait pas vu cette scène, bordel de reste. Oh, Obu, grand malade. Quel grand malade. Bon, alors là par contre. Oh là là. Il est vénère de ouf. Tu as changé mon frère, je ne pouvais plus faire rester avec toi, un truc comme ça. Il avoue tout. Il avoue tout. Il avoue tout à son frère. Bah ouais, se faire tuer comme ça. Pourtant, j'imaginais pas qu'il y avait tout ça. C'était... C'est incroyable. Moi j'étais en mode ouais, il était juste nul et tout. Non, rien à voir. Où est-ce que tu mets les fruits déjà? S'en bat les couilles, tu sais. Ah, il lui a menti en disant ça. Mais parce qu'il a un cœur, il est... Bah, il est humain. Enfin, il est... Ouais, il est humain. Quelqu'un viendra le choper. Ouais. Ouais, il a dû mentir. C'est beau. Encore la musique qui ressemble à Lugia. Trouvez pas? C'est incroyable. J'ai eu des frissons.
Il va le sentir en plus. Oh, aïe 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 aïe. Non, le mec, je le kiffais bien en plus, lui. Hein. Mais je sentais que ça allait être un mec vraiment bien. Oh, il lâche pas. Il lâche pas. Il lâche pas, putain. Il lâche pas. Ah oui, je vois ce qu'il veut dire. Il doit rester vivant pour qu'il puisse pas... Voilà, marcher sans faire de bruit et tout et partir. C'est ça, c'est ça. Il a sauvé l'eau, quoi, on peut le dire. Mais il avait dit l'eau qu'il l'avait sauvé. Mais bon, on savait pas. Donc les circonstances, à quel point ce mec était ouf. Waouh. Franchement, c'était 2 heures, je pensais que ça allait être lent, mais franchement, c'était incroyable. J'ai vu pour l'instant le meilleur épisode... Pour l'instant, évidemment. Le meilleur épisode de Dressrosa. Alors, de loin. De loin. Il y avait tout, là. Déjà, on a su tellement de choses. Et puis Korra était trop cool, quoi. Moi, je le kiffe trop. Oh là là. Bah, je pense que vous aussi, hein. Principalement, et... Ouais. Franchement, ça renforce aussi ce que... Bah, par rapport à l'eau et tout, parce qu'on sait aussi le passé de l'eau. Ça confirme que l'eau reste, pour l'instant en tout cas, mon personnage préféré. Ça c'est sûr. Mais Korra, franchement, c'est... Bah, ça a impacté, sa mort m'a impacté quand même. Hein. Franchement, ça m'a impacté. Ouais. Mais bon, après, je le connaissais pas non plus suffisamment. J'ai l'impression que le One Piece, ils aiment bien faire des morts de personnages qu'on ne connaît suffisamment pas pour se dire, bon bah, de toute façon, je le connaissais pas de base. Un peu à la manière de Ace, tu vois. On connaissait pas au final. On l'a vu déjà capturé, enfin non, on l'a pas vu déjà capturé, on l'a vu un petit peu avant. Mais il est mort, on va dire, il était capturé, il s'est à peine libéré fallait 5 minutes et il s'est fait tuer derrière, tu vois. Là, c'est la même chose, on savait qu'il était déjà mort, mais l'épisode a fait que, bah, il a revécu, quoi, enfin, on a vu tout. Et ces personnages si humains, moi j'aime bien, j'aime beaucoup. Et bon, après, c'est un rapport avec la famille. Le mec, il s'est démené pour faire en sorte que, bah, il savait que son frère, c'était fini, quoi. Bah, du moment qu'il a tué son père, je pense qu'il s'est dit, il y a un problème avec mon frère, quoi. Et je comprends qu'il ait fait la taupe. Hein. Franchement, c'est ouf. Bref, Corazon, bah, tu sais quoi, il restera dans mon cœur, le Cora. Même si je devrais l'appeler Rosinante, mais on va appeler Cora parce que c'était son petit surnom. Il va rester dans mon cœur, lui. Hein. Franchement, je m'en rappellerai. Bref, bah on se laisse là-dessus. Je le répète, épisode incroyable. J'espère que ça vous a fait kiffer. J'ai peut-être pas forcément beaucoup parlé parce que j'ai beaucoup encaissé, on va dire, ce que j'ai vu. C'était franchement ouf. Franchement, c'était sincèrement très ouf. Et ça passait très vite les 2 heures. Sincèrement, enfin 2 heures pour vous, ce sera beaucoup moins, peut-être 1 heure, un peu moins, 50 minutes. Mais du moins, c'était fort, très fort. Bref, moi je vous laisse là-dessus, c'était Pyrrhux. Et à la prochaine, quoi. Allez, ciao à tous.